Célibataire en amour, comment reconnaître votre bonne personne? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne les couples et les personnes seules qui désirent rencontrer l'amour, en tout cas à se donner des chances de vivre heureux en amour. Rendez-vous possible avec moi à distance de chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, comment reconnaître votre bonne personne? Je crois que ce qui est important déjà de comprendre, c'est que nous n'avons pas qu'une bonne personne. Nous sommes 7 milliards sur la Terre. Il ne s'agirait pas de croire que parmi tous ces gens, il n'y a qu'une personne qui est faite pour vous et qu'il va falloir la trouver. Nous évoluons tous dans la vie. Quelqu'un qui a 50 ans n'est plus le même que quand il avait 40 ans. Et une personne de 40 ans est parfois plus la même que quand elle avait 20 ans. Nos idées évoluent, nos besoins aussi, nos désirs. Donc, dans la vie, je crois qu'il y a plusieurs bonnes personnes avec qui nous pourrions vivre, avec qui nous pourrions aimer. Le cœur n'a pas de limite, donc c'est important de comprendre que autour de vous, chaque jour, vous croisez peut-être des personnes avec qui vous pourriez vivre, avec qui vous pourriez être bien. C'est important d'ouvrir son esprit à cette possibilité. Maintenant, je dirais comment reconnaître une personne qui serait bonne pour nous. Je crois à des choses très très simples, comme je le répète. La première, c'est quelqu'un, je dirais, qui sait ce qu'il veut. Comme vous-même, vous êtes peut-être seul et vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de construire un bonheur à deux. Eh bien, c'est rencontrer quelqu'un qui a la même envie de construire un bonheur à deux. Je sais que beaucoup de personnes sont ambivalentes. Elles ont envie d'aller vers l'amour et en même temps elles en ont peur. Elles sont dans le flou. Et les personnes qui sont dans le flou ont tendance à attirer des personnes qui sont dans le flou. Et bien sûr, si vous rencontrez une personne qui, elle, va être également dans le flou, c'est-à-dire vous n'allez pas sentir ce désir, vous n'allez pas sentir, en tout cas, cette envie de construire quelque chose, cette personne va vous dire que on verra bien en chemin. Eh bien là, un signal d'alerte doit se mettre en marche dans votre tête pour vous dire que il y a un risque de se mettre dans une histoire qui va finir par s'arrêter et vous faire souffrir. Donc oui, reconnaître une bonne personne, c'est rencontrer quelqu'un qui a vraiment ce désir de construire un bonheur à deux. C'est aussi rencontrer quelqu'un qui va vous respecter. Vous n'êtes pas toujours en train de donner et de ne rien recevoir. Vous avez en retour. Vous donnez et vous recevez de manière équilibrée. Vous avez cette sensation que l'autre s'intéresse à vous. Et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes sont dépendantes de leur désir d'aimer, c'est-à-dire que elles en souffrent, elles veulent à tout prix rencontrer quelqu'un, et donc, au début de la relation, elles laissent passer des actes de non-respect en espérant que cela change. Mais si le début d'une relation, déjà l'autre ne s'occupe pas beaucoup de vous, ne s'intéresse pas beaucoup à vous, c'est que là déjà, vous avez des signaux d'alarme qu'il faut regarder. Vous ne devez pas tomber aveugle de votre désir de rencontrer quelqu'un. Donc oui, deuxième critère très important, le premier, je le rappelle, c'est rencontrer quelqu'un qui a envie de vivre à deux. Alors, est-ce que ça sera avec vous? Ça, on ne le sait pas encore. Il faut après apprendre à se connaître. Mais ce qui n'empêche, c'est que la personne sait ce qu'elle a envie. Et c'est très important. Envie de construire un bonheur à deux. Puis quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui va vous respecter en tant que personne. Voilà
vraiment des critères très importants au début d'une relation qui nous font dire que cette personne peut être bonne pour vous. Bien sûr, après, il va y avoir les critères de la libido, c'est-à-dire tout ce qui est affection, tout ce qui est désir, le toucher, s'embrasser, faire l'amour, la sexualité, parce que on ne cherche, on a besoin de vivre un couple. On ne cherche pas quelqu'un pour faire de la colocation. Hein. On ne cherche pas un ami qui va simplement nous respecter. Le respect est important. Après viendra tout le reste. Mais la libido, si vous êtes avec quelqu'un qui va être trop flou, ou qui ne va pas s'intéresser à vous, ou qui ne va pas vous respecter, qui va être trop égocentrique sur lui, elle aura du mal à décoller. Peut-être que ça sera bien, ça peut être bien au début, et après ça va vite retomber. Parce que si vous avez cette sensation que c'est toujours vous qui êtes en train de vous adapter à l'autre, si vous n'osez pas parler à l'autre, de lui demander ce qu'il recherche par peur de la réponse, si vous ne vous sentez pas respecté et que l'autre est trop égocentré sur lui, forcément votre libido, votre désir de faire l'amour, votre désir, je dirais, d'être touché, toute l'affection va se retrouver impactée. Donc, je le répète, vous pouvez avoir plusieurs bonnes personnes, il n'y a pas qu'une bonne personne pour vous. Mais cette bonne personne, ça va être quelqu'un qui a envie de s'engager, qui va s'intéresser à vous, qui va vous respecter, qui va vous écouter, et qui bien sûr, après, au niveau de la libido, qui, ensemble, vous allez construire ce lien charnel, ce lien physique qui sera très important en couple. Donc, soyez attentifs toujours au début d'une relation. Même si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, soyez attentifs à savoir, est-ce que l'autre est assez clair sur ce qu'il désire? Est-ce que l'autre s'intéresse à vous? Est-ce que l'autre vous respecte? Est-ce qu'il est aussi organisateur de la relation ou c'est toujours vous qui êtes en train de faire? Ça va être ces signes-là au début qui vont vous donner des indicateurs très fiables. Surtout ne pas croire que l'autre va changer avec le temps. Si la personne ne vous donne pas tout de suite au début une façon d'être qui vous convient, elle ne le fera pas après. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment reconnaître sa bonne personne? C'est assez simple. Soyez simple. Si on vit ensemble, c'est pour construire un bonheur, c'est pour s'épauler, c'est pour s'écouter, se respecter. C'est vraiment quelque chose de très important. Merci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.